Mhm. Bonsoir, bonsoir mes amis. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Vous savez, on a cette histoire là de la reine qui a abdiqué et cette rumeur a une origine. Salut Samantha, ça va? Hein? On a une rumeur qui circule. Et j'ai posté sur mon mur Facebook cette fameuse rumeur et son origine. On nous parle d'un certain, c'est un certain Joseph Gregory Hallett. Joseph Gregory Hallett, qui serait le nouveau roi d'Angleterre. Rien que ça, mes amis. Et il paraîtrait, j'ai écouté son histoire, j'ai écouté sa vidéo, j'ai écouté plusieurs choses, j'ai fait des recherches là-dessus parce que... Et évidemment, on nous sert le portail là, du Buckingham Palace, le Buckingham Palace, le palais où la reine d'Angleterre séjourne et vit. C'est son endroit de vie. C'est des, bon, c'est des pièces luxueuses qu'il y a là-dedans. Bon, c'est le palais de la reine. Et il y a un portail. Et là, on nous dit que le sceau a été retiré, tout ça. Et moi, dans ma mémoire, je me disais que je sais qu'il y a le sceau d'Élisabeth II, hein, ça existe, mais le portail de Buckingham Palace, c'est le sceau de la monarchie, mais dédoublé. Et là-dedans, on nous dit qu'ils ont enlevé un sceau, ils l'ont remplacé. Ça peut être photoshopé, je ne sais pas. Et c'est ça, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver ça sur Internet. J'ai rien trouvé. J'ai fait des recherches. Si vous avez des images du portail plus récentes aussi, ben, gênez-vous pas de poster ça dans les commentaires, ça vaut la peine, parce que moi, je suis écœuré de recevoir des choses là-dessus, parce qu'on m'en envoie plusieurs fois par semaine là-dessus. On me dit que la reine aurait abdiqué et qu'elle aurait levé, évidemment, serré sa révérence, au fond. Elle aurait pris sa retraite. Et que, en prenant sa retraite, elle aurait été remplacée, mais aussi que, au fond, ça serait pas elle la reine depuis ce que je trouve spécial dans tout ça, dans toute cette histoire, c'est que euh, une histoire rocambolesque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on regarde le gars en question, il a quand même une bonne figure, c'est un bon gars. J'ai écouté, euh, sauf que il donne des preuves. Le pire, c'est qu'il sort des documents historiques, des choses qui ont l'air authentiques, des documents comme quoi, au fond, il serait le roi d'Angleterre. Rien que ça, des amis. Et que il serait depuis le 23 mars dernier, depuis le 23 mars 2020. Et bizarrement, vous savez, qu'est-ce qui nous est arrivé dans cette date? Est-ce que ça a un rapport? Je peux pas vous le dire parce que moi, pour le moment, je suis complètement dans le sillage là-dedans. Je suis en train de faire des recherches là-dessus. Et j'ai demandé l'aide de plusieurs de mes amis pour essayer de trouver c'est quoi cette histoire, pour aller au fond des choses, pour en finir une fois pour toutes, parce que j'arrête pas de recevoir ça. Ça fait longtemps que je reçois ça, ces choses-là. Là. On m'envoie ça souvent. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous envoyer un lien aussi là, à propos du portail qui va être sous ma vidéo, au fond, dans les commentaires. Le fameux portail en question. Hein? Et on nous dit que la reine a été invincée. Rien que ça aussi. Cette histoire-là, ça tient pas la route. Même si j'ai écouté sa vidéo, j'y crois pas. J'y crois pas 5 secondes. Et je me dis, est-ce que c'est encore une astuce pour... vous savez, hein, ils sont des mystificateurs, ce sont des gens qui sont capables de nous faire toutes sortes de shows. Et je
peux vous dire que c'est vraiment du solide, là. Actuellement, là, je vais vous envoyer le portail dans les commentaires aussi. Ceux qui s'intéressent à ça, qui suivent ça, et ceux et celles qui m'ont envoyé des messages privés, ils m'ont envoyé des vidéos, pas les vidéos, ils m'ont envoyé des blogs là, du fameux roi en question. Bon, ça c'est le portail, voyez-vous. On voit très bien comment il est fait le portail. Et c'est ça. Au fond, je sais pas si c'est la porte d'en arrière ou la porte d'en avant. Vous savez, le Buckingham Palace, hein, il y a plusieurs entrées, il n'y a pas seulement qu'une. Est-ce qu'une entrée en particulier a le sceau d'Élisabeth II en particulier? Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Parce que moi, je suis pas friand hein, de la monarchie anglaise. Hein. Moi, je suis nationaliste invétéré et je me suis pas vraiment intéressé au Buckingham Palace. C'est le cadet de mes soucis. Je me suis jamais intéressé à la vie de la reine. Je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Je l'avoue que je suis un inculte pour ce qui est du Buckingham Palace. Je m'en intéresse vraiment pas. C'est le cadet de mes soucis. Si j'avais eu à déposer des objets, des engins spécifiques, peut-être que là, je m'en allais intéresser, mais c'était encore le cadet de mes soucis d'aller poser des engins là. Ça m'intéresse pas non plus. Et c'est ça. Parce qu'il fallait que je vous en parle. Parce qu'on me lâche pas avec ça. On me lâche pas. Hein. On m'en envoie des solides là, avec ça, puis cette histoire-là. Et si vraiment il y avait quelque chose qui s'était vraiment passé, de la sorte, on en a entendu parler. Peut-être aussi que tout est sous contrôle, je peux le croire, parce que ça peut être censuré. Mais s'il a pris le contrôle, tout le monde en parlerait. Je veux dire, pour moi, c'est d'une évidence. Je veux dire, il devient roi d'Angleterre, c'est pas rien, hein, quand même. C'est l'Empire britannique, là. C'est l'Empire où le soleil ne se couche jamais. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et là, maintenant, il se serait couché, là, comme c'est là. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suppose que non. Pour le moment, j'y crois pas. Moi, je crois pas à ça, pas du tout, pas une seconde. Pas pour le moment. C'est sûr que je regarde. Je prends au sérieux les amis qui m'envoient ça. Je vous prends au sérieux. Vous y croyez. Vous dites, regardez, j'ai écouté. Bon, je regarde ça et moi, je l'ai même posté. Je suis de bonne foi quand je vous dis que je regarde. Mais je vois rien d'extraordinaire là. Je vois un gars qui peut-être nous conte une belle romance. Vous savez, pour nous faire passer pour des fous, ceux qui dénoncent des complots, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Hein. Et ça peut être un agent du système aussi, ce gars-là. Il peut être un gars qui est en train de nous emmener une belle, là, pour nous faire passer tous pour des fous, des affubulateurs, tout ce que tu veux. Et je pense que c'est une bonne stratégie, au fond. C'est comme ça qu'ils font ça. Hein. Vous savez, c'est toujours le rideau. Hein? Et on fait péter les fusées, parce que là, ça fait des flamèches. On voit que la fumée, on voit que les flamèches, et on voit plus rien après. Parce que ce sont des rois de l'illusion. Et aussi, ils sont capables de démotiver les gens. Parce que actuellement, on est dans un processus qui est critique pour eux. C'est un processus qui a été lancé, c'est la dépopulation. Et ils doivent trouver toutes sortes de façons de tiendre les gens d'une certaine manière en haleine, avec toutes sortes de choses. Peut-être que ça en fait partie. Moi, je pense que oui, parce que quand même, c'est pas rien de dire que la reine a abdiqué tout ça. C'est un gros mensonge, au fond, c'est une grosse saloperie, si c'est vrai, parce que le gars, il est bon pour la peine capitale. Tu sais, c'est un crime de lèse-majesté, en tout cas, pour les Anglais, c'est important. Moi, je m'en fous, ils peuvent calomnier la reine quand ils veulent. Ces gars-là, tu sais, ils peuvent faire ça quand ça leur tente. J'en ai rien à faire de la reine. Est-ce que vous me croyez? Salut Gilles. Salut mon ami Gilles. Ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien, mon ami Benoît. Ça va bien. Ah oui, je sais, toi aussi, tu m'envoies... justement, on m'envoie la vidéo où on voit Arruda en train de nous raconter cette histoire extraordinaire que le masque, au fond, est spécifique à une job.
et qu'on ne se protège pas vraiment avec le masque. Ce que je me tue à dire, c'est que ça sert strictement à rien. Je veux dire, de se promener comme ça, à l'air libre, à l'extérieur, dans un environnement comme le nôtre, on n'est pas en Chine, là, où l'air est vicié, là. Parce que les masques, ça sert simplement parce que l'air est irrespirable, puis ils veulent en respirer le moins de particules microscopiques, parce que ça bloque certaines particules comme un masque à poussière, parce qu'il y a des particules dans l'air. Ça vient dans des endroits pollués, et la Chine est très polluée. Mais pour se protéger des virus, ça protège entre 25 et 30%. Il y a des postillons qui peuvent s'accrocher dans le masque, mais il faut que tu sois proche de la personne qui tousse. Sinon, ça sert strictement à rien. Une personne qui respire, même sans masque, ou qui parle, ça ne sera pas suffisant. Il faut que la personne ait une grosse quinte de tout. Il faut que ça bloque une partie de la quinte de tout, au fond, des postillons, pour qu'ils se ramassent dans le masque. Parce qu'au fond, les virus ont besoin d'un vecteur de véhicule, pour se véhiculer. C'est pour ça qu'on dit entre 25 et 30% que ça est retenu par le masque. Et il peut y avoir des charges virales qui vont passer quand même. Parce que les virus sont tout petits, la planète. Hein, c'est nanométrique. Et ça passe dans un masque comme ça sert strictement à rien. Au fond, pratiquement à rien. Ça empêche certains postillons de passer, ça sèche là, mais on finit toujours par les respirer. C'est pas une grosse protection, puis il faut changer ça très, très souvent, très régulièrement. Fait qu'au fond, changer de masque régulièrement, tout ça, pour une protection qui est de l'ordre, je dirais, quand on met ça sur 100%, une protection qui est de l'ordre de 20%, ça vaut rien. Pour ce qui est des virus, tu sais, environ même, ça peut être un peu plus bas, tout dépendant de la qualité du masque en question. C'est pas dans un P4 qu'on se promènerait avec ça. C'est une combinaison pour les virus. Le gars Aouda, au fond, nous mène en bateau. C'est simplement pour du théâtre, tout ça. Les masques, c'est pour du théâtre. Et respirer l'air, c'est même mieux de respirer l'air à l'air libre parce que votre système immunitaire va être update, toujours. Pourquoi? Parce que le système fonctionne comme ça. C'est dans l'air qu'on va chercher notre immunité. Les postillons, les eaux stagnantes, on peut être contaminé dans des eaux stagnantes, non pas dans une rivière qui continuellement est toujours en perpétuel changement, tout dépendant. Si la source est complètement contaminée, là, faut quand même être clair, parce qu'il y a eu déjà des rivières qui ont été très contaminées, comme les eaux stagnantes. Mais c'est ça, c'est un vecteur de transport concentré. Au fond, quand on parle de postillons, on parle toujours de concentration, de parties par million à l'intérieur d'un postillon. Et on parle de concentration dans des eaux stagnantes, des rivières, des lacs. On se baigne, on peut avoir des bactéries en grande concentration. Parce qu'on appelle ça des vecteurs de contamination. Mais c'est tout. Au fond, pourquoi changer les protocoles? Eux ont changé les protocoles comme ça. Ils ont décidé distanciation sociale, ils ont décidé comme ça, de faire les choses comme ça. Ils ont décidé que c'était bien, c'était bien. Pourquoi? Parce qu'il fallait afficher quelque chose, il fallait faire un show. Sinon, les gens n'auraient pas pris là-dedans, les compagnies n'auraient pas fermé. On a fait comme si le virus était tueur, qu'il tuait pratiquement instantanément. Parce que c'est ça la situation. Est-ce qu'il tue réellement, aussi violemment, pour mériter une telle chose? Pour mériter d'avoir de telles consignes sanitaires qui ont ni queue ni tête. Voyez-vous où je vais en venir? Ça aussi, ça n'a pas de sens. Parce que le seul sens que ça a, c'est que on a une volonté de semer la peur, panique dans la population. Et ils l'ont fait. Et ils veulent l'entretenir. Et le seul moyen qu'ils ont d'entretenir, cette idée qu'il y a une pandémie, qu'il y a eu une pandémie et qu'elle est encore présente, mais c'est le masque. Et les procédures drastiques, je dis bien drastiques, qui sont tout à fait débiles.
Et dernièrement, j'étais en train de regarder une autre... j'avais mis une note, justement, à propos de ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Comme d'habitude, ici, tout disparaît. C'est ça qu'on vit, on ne vit pas seul. Hein? Sinon, on se retrouve dans notre bordel, on fout le bordel, mais on se retrouve. Et je veux parler de certaines choses à propos du Doc Mayou. Hein? Vous savez, le Doc Mayou, celui qui a les grands cheveux, qui ressemble à Moïse, là, un peu comme... comment il s'appelait l'acteur Charlton Heston. Charlton Heston, hein? Quand il sépare le Jello, hein, puis que tout le monde passe à travers la mer Rouge. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ce gars-là est en train de nous faire croire, au fond, que cette histoire se résume qu'à la province. Que, mais on va faire payer des Chinois, mais qu'au fond, il y a une petite corruption. Une petite corruption de 1,2 million de dollars, tu sais, de conflit d'intérêts avec un député, un trou du cul de député, que ça va changer quelque chose dans la situation qu'on vit actuellement. C'est ça, des faux opposants ou des idiots utiles. Moi, je penserais plutôt que c'est un idiot utile. C'est le cadet de nos soucis. Et de dire qu'il va falloir charger des milliards de dollars de dédommagement à la Chine, parce que la Chine nous a mis dans le trouble, tout ça, c'est pas comme ça que ça marche. Pour qui il se prend, lui, ce gars-là? Il pense qu'il est capable, même que notre pays, qui est le trou du cul du monde, c'est pas parce que par la superficie qu'on est un pays, hein, fort et puissant. C'est par le nombre. C'est par le nombre de la population. C'est sa population qui fait sa puissance. Et son armée. Le Canada, est-ce qu'il y a une armée? Le Canada, c'est des Boy Scouts. Hein? Au Québec, on a quoi? On n'a rien aussi. Pensez que ça va faire quelque chose, ça va changer quelque chose dans un programme de dépopulation. Ces gars-là, ils parlent, ils disent que des conneries. De la foutaise. Ça m'a beaucoup énervé. Parce que je me suis dit, je voyais des gens, c'est là qu'on voit les moutons, hein, ils sont tous là. Le docteur Mayou, hein. Écoute, c'est le docteur Mayou, là. T'es intelligent, ce gars-là. Lui, il se résume. Vous savez, c'est ça, hein. Vous avez le bas de la pyramide, lui, il navigue dans son ruisseau. Il est dans son ruisseau, puis il vit là. Il n'est pas capable de s'élever sa conscience pour savoir que ceux qui sont en haut, qui nous dirigent, pensent pas comme nous. Mais il continue à penser au niveau de l'argent, celui qui reçoit l'argent. Au fond, lui, il s'imagine que tout cet ensemble-là, c'est la même chose. Il n'est pas capable de dissocier le pouvoir de cette situation-là. C'est ça un idiot utile. On a aussi les faux opposants. Les faux opposants, ils s'en foutent de tout ça. Eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils travaillent pour le système. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Tout en ne sachant pas vraiment ce qui se passe au-dessus. Ça aussi, ils font pitié. Parce qu'au fond, c'est pitoyable, là aussi. Mais, vous savez, ça aussi, c'est le cadet de mes soucis, parce que de toute façon, je pense pas que ça changerait grand-chose, même si le Doc Mayou était plus éveillé. Je pense pas, parce qu'il serait autant censuré que n'importe qui. C'est pour ça qu'on le laisse passer avec ses nouvelles. C'est pas parce qu'il est connu. C'est plutôt que... Oui, il est connu, ça l'aide. Ça, c'est vrai. Il est connu, ça l'aide, oui. Mais, pour ce qui est demain matin, il décide de s'éveiller. Je vous garantis, ils vont le censurer. Ça va être automatique. Il ne sera plus référencé comme lien. C'est actuellement en cours, cette censure. Hein? Ça fonctionne. Mais ils n'ont pas le choix de faire ça. Il faut vraiment compartimenter. L'Internet est compartimenté. Mon Internet, c'est pas l'Internet que les Américains sont en train de regarder. Tu sais, vous savez, c'est mondial, oui et non. Je veux dire, ça dépend des recherches que tu fais dans le moteur de recherche, mais c'est pas tout le monde qui écoute
Je suis compartimenté, moi, ici. Et il y a des centaines de personnes qui me regardent, voire le millier de personnes quand je suis bien référencé. Mais ils savent que le bouche-à-oreille, ça fait des dommages. Tu peux finir par avoir des millions de personnes qui te regardent à cause du bouche-à-oreille. Et à un moment donné, tu rencontres ton ami. Hey, écoute ça, je vais te donner un lien, va voir ça. À un moment donné, il te donne le lien. J'en donne moi aussi des liens comme ça. Dans le monde physique, non pas que seulement que virtuel. Et ils ont peur de ça. Et c'est pour ça qu'ils compartimentent le plus possible, parce que sinon... Et c'est pour ça qu'ils limitent les gens à 5000 amis. Mais sinon, ils perdraient le contrôle et les nouvelles circuleraient très vite. Et on tomberait dans la traduction. Et la traduction, comme nous, on traduit des produits anglophones, on traduirait des produits francophones. Vice-versa. Et ça serait terrible. Ils perdraient le contrôle. Alors, dites pas que l'Internet, c'est mondial. C'est pas mondial. L'Internet, oui, on peut accéder d'une manière mondiale, mais il faut vraiment en faire des mains et des pieds. Les réseaux qui sont mondiaux, ils sont pas vraiment mondiaux non plus. Parce que quand tu regardes TVA, c'est pas CNN, c'est pas Fox News non plus. Salut 2020, ça va bien, hein? Les gens se rajoutent un peu, je suis content de vous voir. Hein? Je vais vous liker. Liker Samantha. Samantha, mon amie Samantha que j'aime bien. Gentille Samantha. 2020. Ah oui? Ah. Coudon. Et pour revenir à cette histoire, c'est que la fausse opposition continue à travailler. Elle travaille, elle continue à travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? Tous les jours, elle martèle toujours les mêmes affaires. On nous dit, au fond, qu'on continue. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont des commerces, qui peuvent pas réouvrir, qui peuvent pas faire les choses comme il faut. Ceux qui rouvrent, mais ont des mesures démentielles, qui servent strictement à rien. Hein? Strictement à rien. Et pourtant, c'est appliqué. Ils appliquent des mesures draconiennes, faut se le dire, hein, qui sont complètement inutiles. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, qui ont perdu de 30 à 60% de leurs revenus, et d'autres ont fait faillite. Bientôt, on va sortir les chiffres de ça, quand l'année va être finie. Les gens continuent à vivre. Ça continue à vivre, mais comment continuer à faire les choses comme avant? J'ai même un ami qui veut réouvrir son hôtel, au fond, et il se pose des questions. Moi, comment je vais faire? Hein? J'ai un groupe, je reçois un groupe de 30 personnes, et je ne peux pas recevoir 30 personnes. Je dois recevoir 10 personnes. Mais comment ce gars-là va faire son blé? Comment il va faire son beurre? Comment il va gagner sa vie? Ces gens-là veulent qu'on crève la gueule ouverte. Ces gens-là, est-ce que les banques se sont arrêtées? Est-ce que les banquiers se sont arrêtés, eux? Est-ce qu'ils ont mis l'épaule à la roue? Non. Est-ce qu'ils continuent à charger des taux d'intérêt démentiels? Oui. Est-ce que les banquiers aident la cause? Non. C'est pas bizarre? Oui. C'est voulu? Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est eux qui sont derrière. C'est la haute finance qui est derrière ça. C'est eux qui mènent. Ils s'en foutent de la pandémie. Il n'y en a pas de pandémie. Il n'y en a jamais eu. Il y a un plan de dépopulation. Et pourquoi ils continuent à nous faire chier comme ça, d'après vous? C'est parce qu'ils aiment le chaos. Et ils s'arrangent pour créer une crise majeure. Et ça continue. Et la dette, au fond, parce qu'on nous parle toujours des mêmes histoires, hein? Là, on dit, on est en mode dépense pour le moment. On doit investir plus tard, on viendra à ça. Mais il n'y en aura pas de plus tard. Cette fois-ci, on est dans la dernière ligne droite et on s'en va vers la dépopulation. Ils vont pas prendre leurs anciennes habitudes, ils s'en foutent de tout ça.
C'est pour ça qu'ils sont sa dépense. Non, non, c'est pour aider vraiment. Non, non, c'est pas pour aider. C'est pour simplement calmer le jeu temporairement. Il y a de l'aide, mais cette aide-là est minimale. Ce qui est pour des autres, c'est pour les petits gens. Les grosses entreprises sont aidées. Les petites entreprises sont pas aidées. Les grosses entreprises, eux, sont aidés. Eux sont aidés. Les petites entreprises, les très petites, les TPE, font quoi, eux, là-dedans? Les PME, pas de problème. Hein? TPE, pas de problème? Non. Beaucoup de problèmes. Mais les grosses entreprises, ça, ah oui. On parle de Walmart. Hein? Walmart, Canadian Tire. Ils n'ont pas arrêté leurs opérations. Oh oui, on faisait du line-up. Hein? On avait un line-up à l'extérieur. On faisait la danse en ligne. Mais ça continuait à rouler. Leur affaire roulait. Mais les petits gens, eux, les petits commerçants, eux, sont confinés à rester confinés, au fond, avec leurs problèmes. Et comme je disais, j'ai un ami, lui a des problèmes, et j'ai d'autres amis aussi qui ont des problèmes. Des problèmes majeurs. Parce que les billes continuent à rentrer. On doit payer. On est en train de se faire saigner à blanc. Et ça, je l'avais déjà prévu. Hein? Je l'avais déjà dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déjà dit au début. J'avais envoyé des messages aux gens, j'ai dit on va être saigné à blanc. Et ça, dès le départ, ils vont nous saigner à blanc. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est gentil de ne pas penser aux autres? Non. Mais pourtant, c'est comme ça qu'ils agissent. Les banquiers internationaux et les banques. Est-ce que les banques ont baissé leur taux d'intérêt pour justement mettre l'épaule à la roue, au moins baisser les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils l'ont fait? Jamais. Est-ce que vous avez des journaleux qui en parlent? Des merdias? Jamais. Il y a des gars comme nous qui en parlons. Mais pas les merdias. Mais non, parce qu'ils sont achetés, ils vont pas mordre la main qui les nourrit. Hein? C'est pas pour rien que ces gens-là avaient passé des annonces des banques. À quoi ça sert, les annonces de banque? À rien. Non, mais ça sert à graisser la patte des médias. Mais à part ça, ça sert à rien d'autre. Et ces médias mainstream, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils en parlent? Non. Est-ce qu'ils suggèrent? Non. Est-ce qu'il y a des économistes qui en parlent? Non. On pourrait dire, on peut réduire les taux d'intérêt. En réduisant les taux d'intérêt, pas réduire les taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts, mais au moins sur les emprunts déjà existants, pour permettre aux gens de dégager l'économie de son marasme. Parce que qu'est-ce qui cause le marasme économique, mes amis, si ce n'est pas les taux d'intérêt et les flambées des taux d'intérêt? Et ils vont nous dire que non. Et quand il y a un ralentissement de la croissance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit absolument baisser les taux d'intérêt. Mais c'est pas une banque publique, c'est une banque privée. Ce sont des banques privées. Ils se foutent de la gueule des gens. Et un système de banque privée, c'est pas une business, ça n'a jamais été, c'est le système. Sans le système d'argent, sans les banques, il n'y a pas de capitalisme. Est-ce que c'est clair? Alors, notre capitalisme est vicié à la base par une main noire, une main toute noire, gluante, avec des grosses griffes, qui s'appellent les banquiers internationaux. C'est eux qui font la pluie et le bon temps. Hein? C'est eux qui font ça. Et c'est eux qui décident. Et c'est eux qui ont tout organisé. Et c'est eux qui sont le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est la haute finance au-dessus de l'État profond. Quoi qu'en disent mes détracteurs. Quoi qu'en disent et quoi qu'il en fasse. Parce que ça ne change pas la réalité. Celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Et qui donne au gouvernement les capitaux et qui prête les capitaux au gouvernement qui reçoit? C'est des banquiers internationaux. Et quand on nous dit qu'il y a une partie de la dette qui est légitime, il n'y a aucune partie qui est légitime. C'est qu'une demi-vérité. Tout est illégitime. Parce que cet argent vient au monde à partir de nouveaux emprunts, nouveaux dépôts. C'est de la
foutaise, ce qui veut dire en anglais de la bullshit. J'adore le mot anglais. Je déteste l'anglais, mais j'adore le mot bullshit. Je sais pas pourquoi. Ça sonne plus dégueulasse, plus creux. C'est cette étiquette que méritent les banquiers internationaux. De la bullshit. De la purée de caca. C'est ce que c'est. Et c'est eux seuls qui sont responsables de tous les problèmes économiques qu'on a depuis les 100 dernières années. Vous savez, on nous dit toujours, serrez-vous la ceinture, les amis, serrez-vous la ceinture. Hein? Le Québec dans le rouge. Le Québec dans le rouge. Les finances publiques dans le rouge. Oh, les Canadiens ont trop dépensé cette année. Trop dépensé? D'après vous, est-ce que c'est une réalité? Savez-vous que 93% de la dette publique du Canada, puis c'est une étude du Dominion Bond Rating Service, qui dit que 93% de la dette publique est attribuable aux intérêts seulement. 7% pour les dépenses réelles de l'État. Ce qui veut dire que c'est du petit change. Ça veut dire qu'on a vécu avec du petit change pendant qu'il y avait la grosse part d'union, les banques. C'est eux qui nous ont arnaqués depuis 100 ans. Il est temps que les gens se réveillent. Mais c'est pas le Doc Mayou qui va vous dire ça. Avec ses conneries. Mais c'est pas la plupart des gens que j'ai vus qui vont raconter ça. Moi, j'ai voué ma vie. Je suis rompu à cette discipline. J'ai voué ma vie à découvrir ça. Il y a des années de ça. Quand je me suis posé des questions. J'étais enfant, puis je me posais des questions sur l'argent. Et je posais toujours des questions. J'étais là, je posais des questions à mon oncle Petit Louis, qui était le fondateur du VRTQ. On était au sous-sol de la cathédrale, parce que lui, c'était un homme intelligent, puis moi, il m'impressionnait. C'était un gros bonhomme trapu. Mon oncle Petit Louis, c'était quelqu'un, ça, de spécial. Syndicaliste, hilarant, toujours le mot pourri. Et une bonne personne, au fond. Et, tiens, toi, tu veux savoir ça à ton âge? Il dit, oui, mon oncle, j'aimerais ça savoir. J'aimerais ça savoir c'est quoi, comment ça fonctionne, ça. Tu sais, l'argent, faut bien que ça vienne de quelque part. Il était tout surpris de me regarder. Tu te poses des questions comme ça, t'as même pas 10 ans. Et oui, j'étais comme ça. J'ai toujours été curieux de nature. Et c'est comme ça que ça a commencé, au fond. Et lui, il m'a répondu, mais l'argent, il dit, c'est un pouvoir. Il dit, c'est plus que ça. Et tu sais-tu ce que ça veut dire, le pouvoir? Moi, je savais pas à 10 ans, tu sais. Le pouvoir, c'est quoi ça, mon oncle? Et ça, c'était une personne qui est plus forte qu'un autre. Ah, il dit, oui, j'en ai 2-3 dans le cours d'école qui sont plus forts que moi. Puis je les évite, surtout quand je suis sur la patinoire, je fais vite pour les éviter, parce qu'ils me font une jambette, puis je tombe avec mes patins. Fait que je patine, comme tout le monde, on patine, mais c'est d'éviter, faire gaffe. Tout à coup, tu te casses un bras, tu t'en masses qu'un plat. Puis c'est celui qui t'a cassé le bras qui vient te signer le plat. Mais c'est comme ça. C'est qu'au fond, le pouvoir, c'est quoi? C'est l'intimidation, c'est tout, quoi. Mais est-ce que c'est pas ça qu'ils ont fait? Nous intimider? Et ça, ça tuerait n'importe quoi, même la curiosité. Mais moi, je suis blindé. Je l'ai toujours été blindé après mon accident, évidemment, parce que ça m'a amené un éveil. Je passe le message comme ça. Donc, maintenant, je sais qu'on est plus que ça. Mais qu'on peut faire plus aussi. C'est une question de volonté. Il y a des gens qui n'en ont pas de volonté. C'est vrai. Hein? Beaucoup de gens qui... Regardez ceux qui écrivent, parce que là, sinon... il gagne du temps. Stéphane Derry. Stéphane, c'est vrai, il gagne du temps. Il sert gagner du temps.
C'est pour ça qu'on trouve toutes sortes de conneries. De ce temps-ci, c'est inondé. C'est le chaos total sur Internet. C'est luxueux, oui, mais il n'y a aucune noblesse de cœur. Madame Boisvert, vous êtes une grande madame. Vous en dites des belles choses. Je vous lis souvent. Vous êtes une bonne personne, vous. En tout cas, je te salue, Stéphane. Bienvenue, mes amis, en tout cas. Bienvenue. Et je vais vous poser une question à vous tous qui m'écoutez actuellement. Est-ce que vous croyez qu'on a une chance de s'en sortir? Si oui, répondez par oui, simplement. Là, maintenant. Tous ceux qui sont là, dites-moi oui. Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'on peut sortir de cette monstruosité? Moi, je vais vous dire oui. Alors, emboîtez le pas. La réponse est donnée. Moi, je dis que oui. Sinon, ils n'envisageraient pas de réduire la population. Voyons? Au fond, ils se sont tirés dans les pieds en avançant leurs sabots. Ils se sont tirés dans les pieds. Tout ça pourquoi? Pour avoir plus de pouvoir. Avoir le plaisir de dire, ah, lui, je le veux comme ça. Décider, au fond, d'avoir plus de totalité, plus de puissance, d'asseoir leur puissance encore plus, et plus et plus. C'est ça la dictature. Et si on réduit la population, on peut le faire, surtout avec la technologie qu'ils ont maintenant. Ce qui n'est pas le cas avec la population actuelle. Impossible. Le risque est trop grand de se faire lyncher sur la place publique. Et c'est pour ça qu'ils le font. Et c'est pour ça qu'ils ont envisagé ça. Mais j'ai comme l'impression que pour eux, c'est mal parti. Même si c'est bien planifié. Parce qu'on voit très bien que ça bouge dans certains pays. Aux États-Unis, ça bouge aussi. Mais est-ce que ça va être suffisant? C'est ce qu'on verra. Il ne faut jamais vendre la pousse, voyons, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme si tu voulais dire non, oui, Stéphane, c'est ça? Hein? Oui, tu sais pas, t'es partagé? Ou c'est... Je sais pas, hein? Des gens, ils s'imaginent... peut-être que... Moi aussi, hein, je m'imagine bien des choses. Des mauvais scénarios, on s'en imagine tous, hein? Parce qu'avec eux, hein, c'est... Savez-vous que c'est ça hein, qu'on remarque avec le nouvel ordre mondial? C'est seulement que des mauvais scénarios. Il n'y a jamais de bon avec eux. Puis quand il y a une partie qui dure, comme là, ça a duré, parce que ça dure. Là, on se pose des questions, on se dit, est-ce que ça va lâcher? Parce que là, tout le monde est à bout. Moi, j'ai beau défiler, je passe mon temps à regarder tout ça. Et ça défile, ça défile. Et ça, il y a aussi la fameuse vidéo. Je vous ai envoyé un lien à propos de cette vidéo-là. C'est très intéressant. Je sais pas si vous avez une chance, de regarder pour le Buckingham Palace, je repasse encore le message, pour le portail en question. Parce qu'il y a des gens qui me fendent avec ça, ils me disent que oui, il y a un portail où il y a le fameux sceau de la reine. C'est son emblème au fond. Faudrait que, parce que là, je cherche, j'ai pas trouvé son emblème. Je sais qu'elle a un emblème, là, je pense que c'est le sceau royal. Parce qu'il y a une personne qui me dit, attendez une seconde, on va regarder ça. Je sais pas si... Bon, ok. Je viens de trouver quelque chose, là. Quelque chose, hein.
Je vais l'envoyer ici. OK. Le sceau royal, mes amis, c'est ça, là, justement. Euh, je vais vous montrer ça. OK, je vais essayer de vous le... Je pense que je peux vous l'envoyer, ouais. Publier. Je sais pas si je peux envoyer le lien. Je vais essayer d'envoyer le lien du fameux sceau royal. Je peux l'avoir. OK. Je vais vous envoyer le lien. OK, parce qu'on nous dit que le sceau royal serait sur un des portails du Buckingham Palace et aurait été remplacé par celui du nouveau roi. Parce que c'est intéressant quand même. On ne sait jamais avec eux, hein. Il peut se passer des choses. Puis, souvent, il y a eu des coups d'éclat dans le passé qui ressemblaient un peu à ça et que tout est possible. Alors, ça, c'est le sceau royal de la reine d'Angleterre. C'est Élisabeth II, la reine d'Angleterre, au fond. Et ce sceau a été retiré du portail, d'un des portails. Mais moi, je m'imagine que c'est tous les sceaux, parce que je vous ai envoyé aussi dans les commentaires, vous pouvez voir le portail du Buckingham Palace. Les sceaux se ressemblent tous. Ils sont tous pareils. Sauf qu'on nous dit que c'est ce sceau-là qui aurait été retiré. Le sceau que je viens de vous envoyer dans les commentaires qui aurait été retiré. Certains internautes, certains amis internautes m'ont envoyé le sceau du nouveau roi, m'ont dit, il a été retiré, c'est un sceau de la reine avec, au fond, ses initiales qui a été retiré, ils ont remplacé. Bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, j'en ai aucune idée. Mais pour le moment, j'y crois pas. Moi, je crois pas à ça du tout. Mais comme je vous dis, on reste ouvert quand même d'esprit parce que j'ai pas pu quand même invalider ça. J'ai écouté la vidéo du gars en question, qui lui se dit être le roi d'Angleterre, tout ça, là, mais tu sais, comme je vous dis, je veux bien, comment je pourrais dire ça, essayer de faire des recherches pour essayer de voir, mais moi, ce que je pense, c'est que au fond, c'est de la foutaise tout ça, puis que c'est encore pour nous enfumer, puis essayer de diminuer, parce que, vous savez, quand on nous parle des alerteurs, on nous dit que c'est tous des gars qui croient à la terre plate, qui portent des chapeaux d'aluminium, tout ça. Ils nous descendent, littéralement. Et ils inondent l'Internet avec toutes sortes de liberlus pour nous faire passer pour des imbéciles, au fond. Ça, c'est un truc, hein. Ça a toujours fonctionné, ça. Ça a toujours bien fonctionné, ça. De polluer l'esprit des gens avec autre chose pour que les gens peuvent faire un associatif. Ça, c'est une technique du mesmérisme. Hein. C'est de la manipulation, ni plus ni moins. On vous manipule, on vous envoie des images, on vous envoie des choses. Ces gars-là travaillent. Les faux opposants servent à ça. Ils servent aussi à faire croire qu'ils sont opposés au pouvoir, mais ils ne le sont pas. Mais ils font semblant, et tout en touchant à surface, toujours. Pour ne pas toucher aux problèmes profonds, pour que les gens s'amènent toujours à surfer avec le faux opposant. Et les faux opposants, ils amènent tous dans la même dérive et tous, au fond, dans le trou. C'est un faux guide, au fond. C'est comme Denis Robert, par exemple. Vous savez, Denis Robert, on a fait un film sur Denis Robert, on en a fait un héros, un grand opposant. Mais au fond, ce gars-là, jamais il y a eu un film sur lui s'il a été un véritable opposant. Les véritables opposants, mes amis, ils restent dans l'anonymat très longtemps. Un jour, quand le vrai pouvoir reprend le dessus, puis c'est plus les mêmes, là, ils deviennent des héros nationaux. Mais avant ça, ils sont toujours un petit groupe limité, avec quelques suiveurs, quelques gens. C'est toujours comme ça. Tous les héros du passé, c'était des alerteurs, au fond. Et aussi des grands soldats, des hommes de métier, des gens qui étaient assidus et qui avaient une discipline de fer. Mais jamais ils étaient connus, à moins que le système, justement, le régime changeait. Et quand le régime changeait, ils étaient remerciés, ils étaient adulés, et ils devenaient des personnages historiques. Il y en a certains à leur corps défendant, parce que souvent, ils ne voulaient pas, comme moi, ça ne m'intéresserait pas de devenir un personnage historique. Parce que j'ai horreur, moi, des statues. J'ai horreur
J'ai une sainte horreur des épitaphes, au fond. Je voudrais pas mourir avec être une statue. Je voudrais pas être une statue et dire, regardez, ça m'intéresse pas. Je veux rien voir de ça. Moi, je pense que la plus belle chose qu'on puisse vivre, seulement, c'est la liberté. C'est, de toute façon, tout ça, les épitaphes, c'est pas éternel. Ça finit toujours par retourner à l'oubli. Ça peut être retrouvé, puis ils sauront même pas c'est qui. Ça sert strictement à rien. C'est une horreur. Et, en tout cas, moi, je pense que les épitaphes, c'est bon pour les rois, les grands de ce monde. Mais les véritables participants à l'histoire sont jamais connus, et puis ils doivent rester dans l'inconnu. Mais ils doivent rester aussi dans l'exemple. Et je pense qu'on doit rester tous dans l'exemple. On doit tous être des exemples. Je pense que ça ne doit pas se résumer qu'à une seule personne. Puis de toute façon, les grands hommes, sans les autres, sont rien. Si j'ai pas de gens pour m'appuyer dans ma démarche, je suis rien. Je suis foutrement rien. Puis les gens doivent comprendre ça. On est tous, au fond, des êtres humains. Et les vrais de vrais, ils comprennent ça. Moi, je suis ce que je suis, un être humain. On doit se reconnaître comme tel. C'est pour ça que ces gens-là se prennent pour Dieu, ils veulent devenir des êtres humains augmentés, se faire poser toutes sortes de morceaux après eux pour devenir des êtres humains, des Superman. Mais ça nous amène nulle part, ça. Ça nous amène qu'à ce que nous avons actuellement, des fous. Des fous qui nous érigent. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, hein, quand tu es milliardaire, hein, tu peux tout faire pratiquement. Ah ben demain matin, moi j'ai le goût de faire quelque chose, je veux conquérir le monde, je veux aller dans l'espace, je veux... bon non, ah tiens, je vais conquérir le fond des mers, ah je vais aller, je sais pas moi, je vais bâtir le plus gros building du monde, je vais faire... Mais c'est toujours une question matérielle. Pourquoi pas aider à ce que le monde soit mieux, le monde soit meilleur? Sûrement pas avec des vaccins, hein? Parce que c'est Bill Gates, c'est ça que Bill Gates fait. Bill Gates, on nous fait croire que c'est un grand philanthrope, c'est un humaniste. Il vient avec ses vaccins aider le monde. Mais c'est pas ça. Et quand on regarde ce que Bill Gates fait, c'est dégueulasse. Et j'ai pas... écoutez, j'ai pas regardé à fond aujourd'hui les nouvelles parce que j'étais très occupé à mes propres affaires, au fond. Hein? Et là, je regardais les derniers développements. On regarde toujours les derniers développements, puis on se dit, c'est toujours la même histoire. Hein? C'est toujours la même histoire. On a quoi? On nous dit le nombre de cas, les 54 674 personnes qui sont actuellement... c'est un nombre de cas, là. Hein? Nous sommes... Et là, c'est pourri d'annonce. On dit qu'on a un nombre de décès. Tombe. Le foyer d'éclosion sous contrôle. Le foyer d'éclosion. Il serait maîtrisé, oui. Bon, on aurait... bon, plus de 2 millions de cas de COVID-19 ont été recensés en Amérique latine, aux Caraïbes, depuis le début de l'épidémie, dont la moitié au Brésil, où le nouveau coronavirus a fait près de 50 000 morts, selon un bilan établi samedi. Mm-hmm. Ouais. COVID-19, le sang de 6500 personnes testées. Emma Québec prévoit commencer cette semaine à vérifier la présence d'anticorps dans le sang de 6500 personnes pour avoir une aperçu de la proportion de la population qui a contracté la COVID-19. Oh, tu donnes du sang et maintenant on sait tout de toi. Emma Québec. Super.
Alors, si vous donnez du sang, eh bien, maintenant, on peut savoir si vous êtes porteur du virus de la COVID-19. Ça me fait une belle jambe, ça. Mais encore là, est-ce qu'on peut se fier à l'intégrité de Emma Québec? Permettez-moi d'en douter. Est-ce qu'ils vont nous sortir des chiffres alarmants, voire absurdes? Bien sûr que oui. Pourquoi pas? Pourvu que ça aide la cause. Hein? Pas notre cause, la leur. On parle des sans-abri, la canicule, pire que la COVID-19. Ah oui? Tiens donc. Et c'est le Journal de Montréal qui le dit. La chaleur, cet été, risque de faire plus de morts que la COVID-19 chez les itinérants. Mm-hmm. Hospitalisée à l'hôpital général de Québec, Germaine Falardeau-Mills a eu droit à toute une surprise samedi matin à l'occasion de son 101e anniversaire de naissance. C'est tellement joli. Tu sais, on voit des enfants qui sont avec des masques. Bonne fête, 101 ans. Et ils ont tous un masque. Il faut vraiment que je vous montre ça, que ça a de l'air. Regardez ça. Voyez-vous? C'est pas joli, ça? Tous des masques. Un risque plus élevé de suicide chez les vétérans. Le risque de suicide au pays est systématiquement plus élevé chez les vétérans, que ce soit des hommes, des femmes, que dans la population générale. On nous parle de suicide. COVID-19. Dans les pénitenciers fédéraux, plus de cas chez les détenus du Québec. Le Québec a été le principal foyer de la COVID-19 pour les détenus sous responsabilité fédérale. L'Ontario rapporte plus de nouveaux cas que le Québec. L'Ontario, qui est la championne du dépistage quotidien de la COVID-19, on a qu'à regarder le gros Ford, hein, gros tannant. C'est une vraie comédie. A rapporté samedi 206 nouvelles infections et on comptabilise désormais 33 301 personnes malades depuis le début de la crise sanitaire. Alors, voyez-vous, c'est presque ennuyant de lire ces chiffres. Parce que ce qu'on fait, on sort des chiffres, c'est simplement pour valider, au fond, une fausse pandémie. On essaie de valider une fausse pandémie. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, et je le répéterai toujours, le Québec, avec sa population, par année, c'est au-delà de 68 000 morts par année que les croque-morts du Québec se partagent la job. Sans COVID. Mais quand on regarde, les pronostics sont pas très bons pour les croque-morts cette année. On va aller en bas des 68 000. Il paraîtrait même qu'on va en avoir 10 000 en moins. Mais ça fait rien, ça, qu'on en parle. Hein? 10 000 en moins, c'est beaucoup de cadavres en moins. Ah, il y en a qui vont faire moins d'argent cette année. Bizarre pour une pandémie. Mais ça, on n'en parlera pas. On va vous sortir des chiffres. Des chiffres qui sortent du contexte de qu'est-ce qui se passe réellement comme taux de mortalité au Québec. Et si vraiment c'était si terrible que ça. Quand tu contractes la maladie, tu crèverais. Si on fait abstraction des morts, de la COVID, et on regarde de plus près son taux de létalité, est-ce que ça justifie les mesures? Je vous pose la question. Non. Pour moi, ça ne justifie pas les mesures. Je ne suis pas le premier ministre du Canada, je ne suis pas le premier ministre du Québec. Mais si j'avais le pouvoir, ce qu'ils n'ont pas, si j'avais un réel pouvoir, jamais j'aurais fait ça. J'aurais fermé les frontières pour les gens qui viennent de l'extérieur, la Chine, tout ça. Mettons, on est traîné un virus comme ça, regarde, vous venez de la Chine, on n'en veut pas, retournez-en chez vous. Là. Attends, ouais, puis ça prend pas de temps, hein, fermer les frontières et tout ça. Là. Hein? S'ils veulent vraiment. Pensez que c'est long? Non. Arriver à dire, pas tout le monde. Rentrez, écoutez, on vous met en quarantaine, vous venez de la Chine, vous venez d'un endroit où c'est contaminé.
On va vous mettre en quarantaine. On ne met pas en quarantaine toute la population. Et là, c'est pire que la quarantaine. On ne parle plus de quarantaine, on parlait de confinement. Alors, on peut changer le terme. Hein. C'est vrai, on dit quarantaine parce qu'on est habitué, hein, on est rompu à la quarantaine. Parce que nos ancêtres, sans la technologie, ont développé le sens de l'observation. Et qu'est-ce qu'ils ont développé? La quarantaine par le sens de l'observation. Ils observaient les choses, comme moi je les observe, je suis un grand observateur. La science s'est établie par l'observation, par les faits. L'observation, c'est le factuel. Et les chiffres viennent avec ça. Les chiffres, c'est pas l'observation. La première chose qu'un scientifique doit être, c'est être un observateur, un grand observateur. Par la suite, avoir une bonne maîtrise des mathématiques, et le tour est joué. Vous avez un scientifique. Et après, tout dépendant des disciplines. Parce qu'il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs façons d'être un scientifique. Hein? On a la physique, on a la biologie, la microbiologie, etc. J'en passe. Mais l'observation reste. L'analyse, c'est comme quand tu es médecin, pour faire un diagnostic, tu dois être observateur et très déluré. Alors, si tu as un patient devant toi, tu vas l'observer, tu vas regarder, tu vas dire, bel hématome, regardez ça. Et là, tu vas poser ton diagnostic. Et c'est pareil pour ce qui est des alerteurs. On a le sens aiguisé de l'observation. On observe les choses et on rapporte aux gens ce qu'il y en est. Au fond, les alerteurs font le travail des journalistes qui ne sont pas vraiment au front de la nouvelle. Le front de la nouvelle est déserté par les mainstream. Ce sont maintenant des agents de la propagande. Au fond, Hitler s'en cachait pas, lui. Le ministre de la propagande, c'était Joseph Goebbels. Pourquoi pas dire le ministère de la propagande, TVA, ministère de la propagande, Radio-Canada. Bonsoir. Parce que c'est le ministère de la propagande. C'est tout ce que c'est. Ils font de la propagande. Et quand tu regardes, tu fais le tour de leur affaire. Bon, ils disent ici, bon, le bilan des morts au Chili grimpe à plus de 7000. 7000. Ils disent qu'il y a 7000 morts. Hein, un bilan au Chili. Ils disent, hein? Bon, on nous dit que la population, le Chili possède une population estimée à 18 186 770 habitants. Intéressant. Le virus, le bilan des morts au Chili grimpe à plus de 7000. Est-ce qu'ils vont aussi vous montrer le nombre de population? Est-ce qu'ils vont montrer aux gens le nombre de population, les 18 000? Regardez, je vais vous envoyer ceci. OK? Pendant que je vous parle, je vais faire un peu mon Alexis Cossette. OK? Parce que moi, je n'ai pas d'équipement d'Alexis, je suis pas... moi, j'aimerais ça faire ça. Ce qu'il fait, c'est bien. Hein? Et moi, je vais regarder, je vais vous l'envoyer. Ah non. Ouf, je m'en ai fait une belle erreur. Là. Je vais vous envoyer ça. Regardez. La Chili possède une population estimée. Hein? Vous avez ici les chiffres de la Chili. On nous dit 7000 morts. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est les merdias de Pelado. Il dit qu'il y a 7000 morts. Puis là, on nous montre des photos catastrophiques. Regardez bien. Je vais vous montrer. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? Il montre ça. Regardez. On voit une photo. Hein? Voyez-vous? Ça vous donne une idée. Pourquoi une photo? Est-ce que ça résume qu'est-ce qui se passe réellement au Chili? On voit un gars sur une civière qui débarque. Mais est-ce qu'il est vraiment, c'est vraiment un patient qui a le COVID? Il y a peut-être eu un accident de la route. C'est ce qu'on appelle faire du sensationnalisme. C'est sensationnel.
On fait des photos pour impacter. On nous met des photos qui impactent. Souvent, ce sont des fausses photos. C'est tous des photos qui servent à faire la propagande, au fond. Les gens, les moutons, eux, ils vont lire le journal. Ils vont dire, oh mon Dieu! Oh, on a 7000 morts! Hey, Bozo! Bozo! C'est 18 millions de personnes! Sur 18 186 000 personnes. C'est pas sur 186 000 personnes. Sur 18 millions! Bozo! Bozo le clown! Innocent! Mais, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils me contaient ce qu'ils voyaient dans le journal. Moi, j'étais dans une salle d'attente. OK, il faut se tenir de très loin, à 2 mètres. Là, si tu vas chez le dentiste, et la visière, tout. Le gars, il est à 2 mètres de distance. Il dit, hey, c'était écœurant, hein, il y a eu des morts, hein, il y a eu des morts, c'était épouvantable. Oui, combien? Ah oui, il y a eu 4000 morts. Ah oui, 4000, combien de population? Il dit, je ne sais pas. Il faudra que j'aille vérifier moi-même. Il dit, pourquoi on va y vérifier ça? Hey, c'est terrible. Ah oui? Une épidémie, c'est au moins, pour déclarer une épidémie, il faut qu'il y ait au moins 3%. 3%. 3%. Pas 0%. 3%. Il n'y a pas d'épidémie. Où ça, l'épidémie? Les autorités chiliennes ont ajouté samedi plus de 4000 morts au bilan des victimes de la COVID-19, portant le total à 7144 morts. Sur une population, ils ne disent pas là, dans le Journal de Montréal, hein, parce que sinon, le sensationnalisme n'aurait pas la même répercussion. N'aurait pas la même répercussion vis-à-vis le lecteur mouton. Parce que même un mouton finirait par se réveiller. Il dirait qu'est-ce que j'ai là? Attends une minute. Linel, 7000 morts sur 18 millions de personnes. Combien que ça fait en pourcentage? Je suis en train de me faire avoir. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne peuvent pas se tirer d'un pied. Alors moi, je le fais, compartimenté, je vous montre la vérité. Mais encore là, je suis un fou. Voyez-vous? Et je le fais spontanément comme ça. Là. Moi, je lis, je regarde je vous parle, puis je regarde les choses, puis j'essaie de les critiquer. Tu sais, je regarde les choses qui me plaisent. Au fond, pour qu'on épluche. Et on pourrait tout éplucher, on n'en finirait pas, mais il y a des choses, ça sert strictement rien, c'est de la foutaise. C'est ces histoires de... Et il faut lire quand même. Le Québec compte 33 nouveaux décès, 124 cas supplémentaires. Oh, ça c'est aussi intéressant. Hein? Population, hein? C'est, comme je vous dis, c'est très intéressant. Parce que on nous dit que on a des nouveaux cas. Hein? Spécial pas mal. Vous savez, pour ce qui est de la province du Québec, hein, quand on regarde un peu notre histoire au niveau de la population. Hein. Ici, on nous parle que on va atteindre les 8 millions. Regardez bien ça, je vais vous envoyer ça. OK, on a quand même 80 000 personnes qui s'est ajoutées, 87 000, quasiment 90 000 personnes qui s'est ajoutées à notre population. Je vais vous envoyer je vais envoyer ça encore dans les commentaires. Vous allez voir ça. Ça, c'est sorti tout droit, OK, de la presse. Ça, c'est la presse. C'est le journal La Presse qui nous dit que le Québec, la population québécoise s'est accrue de 87 000 personnes en 2018 et a atteint 8 millions de personnes au 1er juillet. Et on nous dit quoi? Puis je parle même pas du virgule 48, là. On nous dit ici que le Québec compte 33 nouveaux cas de décès et 124 cas supplémentaires, ce qui porte un total de 5 408 décès.
Bingo. Bingo. Ce qui veut dire 54 674 personnes infectées dans la province. 54 000 personnes infectées. Mais les morts, on nous dit qu'il y a eu 5 408 morts sur... est-ce que vous avez entendu? Sur nos 8 millions,48? Je sais pas, moi. Il y a une pandémie. Touchez-moi, mordez-moi. Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi je crois pas même pas à une épidémie? C'est quoi ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, les merdiens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous charrier? Moi, j'arrête pas de le dire depuis le début. Ça aussi, j'ai passé mon temps à dire que les chiffres étaient tronqués. Même quand j'avais pas d'équipement, parce que la COVID est arrivée, puis moi, je faisais pas de direct. Je pouvais pas m'acheter une caméra qui avait une bonne résolution, qui était neuve. Je me suis contenté du matériel que j'avais, puis il datait de Mathusalem, mais je le disais. Oh, merde! Je viens de me rendre compte que je suis pas en ligne. Il y a une chance que j'ai regardé. Shit! Oh, boy! Oh! Pardon. Ah. Hey. C'est ça qu'on bouge la caméra pour montrer des choses. Et c'est ça, on nous dit ça, et ça prouve simplement que c'est de la foutaise. Le coronavirus, plus de 9500 décès en Iran. Oh, il y a eu 9500 décès en Iran. Ah oui, il y a eu 9500 décès en Iran. Ah ben, écoute donc, toi. Il y en a du monde qui meurt en Iran. C'est horrible. « 9500, on nous dit qu'il y a eu 9500 cas de personnes mortes en Iran. Donc, on va aller jeter un coup d'œil, on va aller voir pour l'Iran. Attendez-moi, j'arrive. On va aller voir en Iran. Oh, population. Où il y a du monde en Iran. En Iran, on a ça. Et ça, mes amis, c'est du monde. Vous voulez savoir comment il y a de monde en Iran? Ça vous tente-tu de voir ça? Hein, mes amis? Regardez bien, je vais vous envoyer quelque chose. OK? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a 83 950 760 personnes en Iran. Et le journal de Montréal omet, fait une omission grave, de ne pas montrer au lecteur exactement toute la nouvelle. Et qu'est-ce que le... Regardez. On nous dit 9500 cas. Hein? 9500 cas en Iran. Voyez-vous? Et on nous dit que ces gens-là, écoute, ils sont décédés, mais c'est 9500 cas sur 83 millions de personnes. Les autorités sanitaires iraniennes ont annoncé samedi avoir recensé plus de 100 morts et plus de 2000 contaminations au nouveau coronavirus. Ah, OK. Ah, coudon. Mais savez-vous que je vais vous faire un petit calcul vite, OK? Je ne sais pas si je l'ai ici quelque part. OK? 60. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai quelque part, là. Ah, je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Regardez bien ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Regardez bien ça. Je vais vous faire un calcul rapide. On va extrapoler. Je vais sortir ma calculette. OK? Et on va regarder ça ensemble. On va faire une extrapolation.
Nous, on va extrapoler, on va jouer aux journalistes. Hein? On va regarder, on va scruter la nouvelle du Journal de Montréal à propos de l'Iran. Hein? On va regarder tout ça. Hein? Euh... Ah, super! Hmm. Ce qui veut dire que le pays, l'Iran, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, ok, l'Iran, l'Iran est un pays qui a au moins des croque-morts, ok, il ne doit pas s'ennuyer, là, ok, à chaque année, si on se fie au cycle naturel de la vie et de la mort, c'est 6 000, c'est ça, c'est 622 000 personnes qui crèvent, qui lèvent les feuilles par année. C'est le cycle en Iran de la mortalité, ok, d'une population comme l'Iran. Et on nous dit quoi? On nous dit que c'est 9500 décès en Iran. Bizarre. Mais on nous dit pas le nombre de population. On nous dit pas. On nous met, on fait cette omission. Il y a eu, écoutez bien, moi je vais corriger le Journal de Montréal. Catastrophe. C'est catastrophique. Coronavirus frappe encore. Plus de 9500 décès en Iran sur une population de 83 millions d'habitants. Et j'arrondis. Est-ce que ça serait sensationnel, selon vous? Ils vont vous dire, mais écoutez, un mort, c'est un mort de trop. Oui, mais on parle de chiffres, on parle de fermer un pays, de confiner les gens chez eux, de les empêcher de vivre. Parce que, supposément, on crève très rapidement. Et que les gens tombent comme des mouches. Ils contractent le virus et ils crèvent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts comme ça? Est-ce qu'on a vu des gens tomber comme en Chine? Non, on n'a rien vu de ça. Et ceux qui ont le COVID, est-ce qu'ils ont tombé et ils ont guéri? On nous dit dans le Journal de Montréal, qu'est-ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal? Hein? Si on tourne un peu en haut, c'est en haut. On nous dit qu'il y a eu qu'il y a 54 674 cas au Québec. Pourquoi ils ne sont pas morts tout de suite? Ils ne sont pas tombés en pleine face. Alors, imagine-toi si on aurait eu 54 000 personnes qui seraient tombées en pleine face. En pleine face comme en Chine. Il va falloir que je surveille mon petit carré de la caméra, parce que sinon vous allez me perdre à un moment donné, vous allez voir un mur. Et moi, c'est parce que c'est captivant de lire ça et de décortiquer ça. Hein? C'est très captivant. Et on a dit ici qu'au fond, au niveau planétaire, écoutez bien ça, là. Au niveau planétaire, on a eu, je vous le tiens dans le mille, hein, 463 999 morts. Au niveau planétaire. Maintenant, savez-vous combien qu'on a de morts par année sur notre population au Canada, notre pays au complet? Devinez. On a 600 000 morts par année sur une population de 300 000 morts. De 300 000 morts, c'est la moitié, c'est presque la moitié de l'Iran. 300 000 morts. On a 300 000 morts, excusez, j'ai pensé à l'Iran. Mais l'Iran, c'est 600 000 morts, on arrondit. Et nous, on arrondit ici, c'est 300 000 morts. Le roulement des morts. OK, que les croque-morts font business. OK, que votre gentil thanatologue fait travail. Ça fournit du travail, c'est leur gagne-pain. Mais le gagne-pain des croque-morts, c'est 300 000 morts par année. OK, de cadavres fraîches date à chaque année au Canada. Et on a quoi? On a au monde sur la planète, on a quoi? Ah, il nous l'a dit, et je vous le répète. Devinez. Hein? On a à peine 160 000 morts, un peu plus que 160 000 morts, au-dessus de la moyenne de la mortalité nationale canadienne.
et on nous parle de pandémie. Puis on sait qu'ici, on est peu nombreux. Notre population est partagée sur un large territoire. Le Canada, c'est pas rien. Là. Ça prend 3 chiens pour faire un Jap, comparativement à l'Inde. Et quand on regarde de plus près, c'est ça que ça donne. Je veux dire, plus vous analysez et vous regardez les chiffres, on les compare avec des chiffres qui sont complètement farfelus. Je veux dire, c'est ce qui est écrit. Regardez, moi, je vais vous le poster. Le bilan, OK? Ça, c'est le bilan à 22h14. C'est le dernier bilan, là, le bilan le plus récent. Hein? C'est le bilan le plus récent. C'est le bilan le plus récent. Je voulais le partager dans les commentaires. Ça, c'est le bilan, c'est le dernier bilan que le Journal de Montréal a partagé sur sa page. Et après, on regarde. Les toutes nouvelles, le 20 juin, on parle de 568 morts aux États-Unis en 24 heures. Ralentissez le dépistage, déclare Trump. Les États-Unis ont enregistré 568 décès liés au coronavirus au cours des derniers 24 heures. Selon vous, est-ce que c'est grave, ces décès-là? Parce que, encore là, on nous fait du sensationnalisme. On nous parle en 24 heures, il y a eu 568 morts. Il y a eu 568 morts. Il y a eu 568 morts. Hey, en 24 heures, en une journée aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez que c'est énorme? Je vous laisse penser. Est-ce que vous trouvez que c'est énorme? Je suis convaincu que vous allez dire que non, que c'est que ça n'a pas de sens, que c'est... moi, je peux vous dire que... Écoute, on a quoi? Hein? Ça, c'est Montréal. Imaginez, à Montréal, là, on a du monde à Montréal. Mais on s'imagine, là, un million d'habitants. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple de chiffre pour les États-Unis. Je vais vous le partager dans les commentaires. Je vous partage tout ça dans les commentaires parce que je ne peux pas les afficher à l'écran. Alors, je vous envoie ça. Et regardez dans les commentaires. Et dites-moi, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Oui, c'est normal. Il n'y a rien à s'alarmer. Il n'y a pas de quoi sonner la sonnette d'alarme. Voyez-vous, il n'y a pas d'épidémie, encore moins de pandémie. Il n'y a rien. Il y a strictement rien. Quand tu commences à éplucher, je vais vous montrer, moi, comment j'en suis arrivé. Parce que des gens me disent, allez, comment tu arrives à dire qu'il n'y a rien? Parce que je regarde quotidiennement les chiffres, je regarde tout ça, et je m'aperçois, et j'ai parlé, évidemment, je disais des chiffres, j'en ai sorti au début des chiffres, mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Alors, Dieu seul sait à quoi s'intéressent les gens. Parce que des gens me disent, Alain, là après, Alain, est-ce que tu parles pas des chiffres? Ben oui, là j'en parle des chiffres, profitez-en. Mais je passerai pas mon temps à faire une fixette là-dessus. Parce qu'il y a d'autres choses à regarder. Oh merde. Ah. Oh oh, Gabriel Bouchard vient d'arriver. Salut Gabriel, ça va? Wow, ça c'est intéressant. Je vous dis là, plus on observe, plus on regarde de près tout ce tapage médiatique, parce que c'est un tapage médiatique, hein? Un tapage médiatique pour entretenir la peur. Tu sais, des moutons, hein? La COVID-19, la grande pandémie de l'an 2020, de l'an de grâce 2020. Hein? Le foyer d'éclosion sous contrôle, blablabla. Oh.
Qu'est-ce qu'on a? On a quoi ici? On nous dit que des piscines accueillent leurs premiers baigneurs. Ah, c'est super. Merveilleux. Des informations, oui. Bon, COVID-19, des informations d'une ampleur inégalée depuis le début de la crise. Ah, depuis le début de la crise, les fausses nouvelles, les rumeurs se propagent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux. Ah oui! Ah oui, le Journal de Montréal vient de dire que je fais de la fausse nouvelle. Parce que, en vous donnant des chiffres, en vous disant qu'au fond, que aux États-Unis, ils sont au-dessus de 330 millions de personnes et qu'on s'alarme pour 500 quelques cas de coronavirus sur une population de 300 millions. Et je fais de la fausse nouvelle. Quand je vous dis qu'au fond, ici, les croque-morts se partagent normalement à chaque année pour faire le job, gagner leur croûte, hein, parce que les travailleurs, qui travaillent, les thanatologues qui travaillent dans le domaine mortuaire, dans le salon funéraire, se partagent la cagnotte de 600 000 cadavres. Non, ça c'est au Chili. Hein? C'est les Chiliens. Non, en Iran, c'est ça. Je me suis mêlé. C'est les Iraniens. Nous, on se partage 300 000. Je sais pas, j'ai été marqué par les 600. Puis le nombre de morts. Hein? 700 000 morts. Pas 700 000 morts, 7 000 morts. C'est ça, on vient qu'on en perd le chiffre. Quand tu dis le chiffre est tellement tout petit à côté, c'est tellement minuscule, ça m'est débile. Oui, c'est vrai. Très bien. Tant que tu es pas dans la peur, rien n'affecte ton fonctionnement. Donc, ça va bien depuis le début. OK? Et toi? Oui? Oui, Gabriel, ça va bien. Et ce que je dis, si tu as manqué un chapitre, parce que là, je t'en dirais, mais quand on regarde les chiffres de millions d'habitants, par millions d'habitants, mais on regarde par millions, ça, ils n'en parlent pas dans le Journal de Montréal. Ils nous donnent des petits chiffres minuscules, ridicules, qui ont l'air démentiels, qui ont l'air gros pour monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, regarde ça. Oh, mon Dieu, il y a eu 300 morts. Oh mon Dieu, il y a eu 500 morts. Depuis déjà 6 mois. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui rend hystérique au point de fermer le pays au complet. Mais c'est ça qu'on fait. On est en train de fermer le pays. On les empêche de vivre. On empêche de vivre les gens. Pourquoi? Pour ça. Incroyable. C'est incroyable. Et shit. Je vais vous dire que on en a des belles, hein. On va regarder le nombre de morts en Inde. On va regarder ça. Ouais, c'est quoi qui se passe là en Inde? On va regarder. Oh bon. OK. On regarde en Inde. Et on va au Journal de Montréal. Ils vont nous dire ce qui se passe. Ah, désactiver. Ah, oui, ça c'est sûr, là. C'est assez dur de... OK, on va regarder, on va essayer d'actualiser ça, parce que sinon, ils ne me donneront pas les chiffres. Hein. Bon, on va regarder les chiffres en Inde. Bon. Coronavirus en Inde, des 1000 décès officiels. Bon, 1000 décès officiels. Ça, c'était le 29 avril. Bon, 39 000 cas. Bon, mais ça, c'est pas le chiffre que je m'attendais. Il va falloir regarder en date du 31 mars, non. Il y a 4 jours. Bon, on s'alourdit à 2000 morts. 2000 morts. Le bilan de l'Inde s'alourdit. 2000 morts, mes amis. 2000 morts en Inde. Vous savez que c'est peuplé, l'Inde, hein?
Ils sont un sur l'autre hein, en Inde. Hein. Bon, la coronavirus, le bilan de l'Inde s'alourdit de 2000 morts en un jour. Le pays est désormais 11 903 victimes de l'épidémie. Bon, ils ont eu 11 000 morts, OK? Et ça, c'est un bilan qui a été publié le 17 juin. Et vous savez qu'en Inde, hein, ils sont nombreux en Inde. Hein. Je vais vous donner le chiffre, je ne m'en rappelle pas par cœur, là, c'est qu'ils sont des millions, eux autres aussi. On regarde. Bon, la population de l'Inde est de 1 milliard de personnes, mes amis. Ils ont sorti ça. Hein? Je vais vous donner le chiffre. Regardez, c'est le chiffre exact de 2018. Mon pompon, hey, ça. Et on nous dit qu'il y a eu, hein, ça c'est le journal de Montréal qui nous a dit ça, et il y avait aussi, le bilan était de 11 903 victimes sur 1 milliard de victimes. 1 milliard de personnes, de population. Il n'y a pas 1 milliard de victimes. Hein? Excusez que j'ai fait une erreur, là. Parce que c'est tellement, les chiffres sont tellement insignifiants devant les chiffres colossaux que je lis, que on dirait que je disjoncte à chaque fois. C'est hallucinant. On a 11 000 cas qui sont morts. 11 000 personnes, des cas qui sont morts. Sur 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard, parce que c'est 1 milliard 353 000 personnes. Voyez-vous où j'en ai? Quand on regarde les chiffres de la population de chaque pays respectif, il n'y en a pas de pandémie. Oui, c'est sûr, Gabriel, on joue avec les chiffres, mais c'est ça justement, c'est là, moi ce que je veux ici faire voir aux gens, c'est que si vous êtes honnête, réellement honnête, ce qui n'est pas le cas, on voit très bien que c'est de la malhonnêteté. Il n'est pas marqué, population et cas de coronavirus, on verrait tout. Est-ce qu'ils mettent ça? Ben non, parce que les gens vont allumer. S'ils martèlent sans arrêt, ils font du martelage avec ça, les gens vont finir par décrocher. Ils vont dire, il ne se passe rien en Inde. Et si en plus, ils ajoutaient le nombre de morts officiels qu'il y a vraiment par année en Inde, ils diraient, c'est pas vrai. Et je peux vous dire que, pourquoi je vous dis qu'on est dans un programme de dépopulation, la logique même. Ils disent que la population, ils nous martèlent ça sans arrêt, on est surpeuplé. Est-ce qu'ils n'en parlent pas sans arrêt? Hein, mes amis? Est-ce qu'ils n'ont pas le culot de le dire? La petite Greta Thunberg, là, la petite Greta Thunberg, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mord. Hein? Et quand elle parle, hein, on est trop nombreux sur la Terre, hein, les autres, hein, il faudrait faire moins d'enfants. Et qu'est-ce qu'ils passent leur temps? Et si vraiment ils voulaient nous aider, est-ce que vraiment ça aiderait leur plan? Et non, ils laisseraient ça aller. Ils diraient, ça va aider. Et non, ils ont même dit, ils ont toujours dit que c'était le but ultime de la dépopulation. Alors, si c'était ça, la dépopulation, vous pourriez être certain qu'ils jouiraient à l'heure actuelle et ils auraient laissé aller la chose jusqu'à faire un extrême, qu'il y ait des millions de personnes, voire le million de personnes qui crèvent, qui lèvent les feuilles. S'ils n'avaient pas le pouvoir de faire autre chose. S'ils ont décidé d'utiliser ça, c'est parce qu'ils veulent vraiment créer une véritable épidémie qui va devenir une pandémie. Mais, au fond, pas vraiment, parce qu'ils vont l'activer. Et moi, je peux vous dire que le but ultime, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Et si je me fous de ce que les gens peuvent penser, quand je dis ça, c'est parce que j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Ça fait de plus de 30 ans que je les analyse. Et j'en suis à la conclusion que je dois tirer la sonnette d'alarme. Et que je dois avertir les gens et marteler, moi aussi, compartimenté. Certes compartimenté, mais que je dois le faire. Puis que je dois avertir les gens.
Aujourd'hui, ici à Saint-Zénon, on a eu 35 degrés. On a battu un record. Non, on l'a pas battu, c'est vrai. On a eu 36 degrés en 2012. C'est hier qu'on a battu un record. On a battu un record, on bat des records de chaleur. Mais on a eu 36 degrés en 2012. Fait qu'on a presque failli battre un record de 2012 pour la même journée. Et moi, j'aime pas la climatiser, alors j'ai un ventilateur. Et actuellement, il fait 22 degrés à l'extérieur et dans ma maison, il fait 28 degrés. Il fait 28 degrés dans ma maison. Pas des farces, là. Regardez, je vais vous montrer. Là, je vois mal, il faudrait que je grossisse là pour voir ce que je fais parce que je vois rien. Bon. Là, je vais pas centrer. Regardez. Ça, c'est le 28. Il n'y a pas de vent à l'extérieur. Et 22 à l'extérieur, 28. Fait que, il fait chaud. Chaud, chaud, chaud. Il fait chaud dans la maison. 44 Celsius hier. Où ça, Gabriel? Tu sais que moi, je suis intéressé par ça. Où ça? Il y a une autre chose aussi que je veux dire à propos des chiffres. Mes amis. C'est que, au fond, quand on regarde tout ça, ça transpire la malhonnêteté, mais aussi, ça transpire aussi la manipulation. Et pourquoi je parle de manipulation là? Cette idée de parler de cet état de fait, c'est que c'est ça. C'est de la manipulation. On manipule les gens pour augmenter l'effet de peur, la crainte et l'entretenir. Et aussi valider le fait qu'il s'est passé quelque chose de réel, de tangible. Les gens vont pas nier. Ils vont dire, eh non, écoute, il y a eu des barrages de police, écoute, t'étais où, toi? C'est ce qu'ils vont te dire. T'étais où? J'étais où, moi? J'étais en train de regarder des vrais chiffres. J'étais en train de regarder ce qui se passait réellement. Pas les masques, pas les barrages de police, pas les hôpitaux vides. Je regardais rien de ça, parce que les hôpitaux étaient vides. Il n'y avait pas un chat. C'est vrai, ça, aussi. Et ça, d'habitude, ça aurait dû être bourré. Mais il n'y avait rien de bourré. Puis on sait très bien que c'est vrai. Un thermomètre digital intérieur, 44 avec humidité, j'imagine. Intérieur, il faisait 24. Gros. OK. À l'extérieur. À l'intérieur, tu dis à l'intérieur 44. 44. OK, à Chicoutimi. OK. Ton thermomètre était-tu à mi-onde? Parce qu'il faut toujours placer un thermomètre ou une balise, parce que moi j'ai des balises un peu partout. Et mes balises sont toujours à mi-onde. Toujours s'arranger pour que la balise soit pas complètement longue, mais qu'elle soit juste au bon endroit pour avoir vraiment le bon résultat. Parce qu'au soleil, j'ai monté jusqu'à 50 degrés au soleil. J'ai des balises aussi à 50 degrés. J'ai même tapé 55 degrés au soleil. Les balises extérieures, 44. C'est possible. C'est très possible. C'est possible. Parce que moi, ici, je suis dans le nord. Hein. Ici, je suis à Saint-Zénon. Et déjà, 35 degrés, c'est très chaud. J'imagine que plus au sud, on peut avoir atteint des 42-44 degrés assez facilement. C'est très possible. C'est très possible. Ça c'est évident que on a battu des records aujourd'hui aussi, sûrement à certains endroits. Ici, on n'a pas battu, mais on a failli le battre. C'était en 2012, comme je dis, avec 36 degrés, c'est quand même chaud, 36 degrés. On a même eu 38 degrés déjà, ici à Saint-Zénon. 38 degrés, point quelques, là, presque 39 degrés. Fait que c'est énorme, là. Mais pour revenir à ça, c'est quand même, il y a de la population. Et moi, ce que je fais ce soir, c'est ça, c'est regarder les chiffres avec vous, OK? Puis regardez, mettons, je sais pas, on va regarder en Russie, ce qui se passe en Russie.
En Russie, ils sont du monde aussi, hein, mais pas autant qu'en Inde. Hein. Ça copule pas autant qu'en Inde. Et je vais vous montrer quelque chose. Okay, je vais vous balancer le chiffre de la Russie. Ok, ça c'est la Russie. La Russie, c'est 144,5 millions d'êtres humains. Ok, en 2018. C'est des chiffres que j'ai pas pu trouver parce que je fais vite. Hein. Et il va aller chercher le nombre de morts. Guérison, bon, confirmé, décès. Bon. On a, en Russie, on a 8002 décès. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer les chiffres dans les commentaires. OK, on a ça. Je vais vous donner les... Regardez, ça c'est les guérisons. Vous avez les guérisons, les décès. Vous envoyez ça dans les commentaires. Alors, on nous dit ici qu'il y a, au fond, qu'il y a 8002 décès. Ce qui s'est ajouté, il y avait 161 décès aujourd'hui qui s'est ajouté à ça. Il y a eu confirmé, il y a eu 8 753 853 confirmés. La guérison, il y a eu 4 333 000. On voit bien que c'est pas létal, pas du tout. C'est la même, au fond, quand on regarde, on a affaire à l'influenza. C'est pratiquement la même chose. Le nombre de cas, parce qu'il y a toujours des gens qui meurent de la grippe. Hein. Ça n'a jamais changé. Puis ça revient à l'automne. Les personnes âgées meurent plus facilement de la grippe, tout ça. Et des gens se nourrissent mal. Hein. Ils utilisent des mauvaises énergies comme le sucre raffiné qui polluent le corps, qui encrassent le corps et qui aident justement à cet état de choses, de développer, d'aider à ce que les virus finissent par te tuer. Parce que tu te nourris mal, tout ça. Mais quelque part, c'est pas létal. Au fond, oui, c'est létal pour des gens qui sont en mauvaise santé. Mais pour ça, quand on regarde les chiffres nous le disent. Mais est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire, oui, il y a eu 8002 morts en Russie sur une population qui est... hein? Non, mais franchement, là, entre moi puis vous, si on regarde sur une population de 144,5 millions de personnes, 144,5 millions de personnes, le Japon, on a 126 000, c'est ça, 126 millions, 126 millions, c'est pas, ouais, c'est ça, 126 millions. Ouf, il fait chaud ici, j'ai de la misère à... Ils vont avoir un cas de COVID, je vais mourir d'un coup de chaleur, ils vont me passer dans le COVID. Il fait chaud ici, je peux vous dire, là. Ouf, je vais vous faire un striptease si ça continue. Il fait chaud, il fait chaud. Et il faut s'habituer à ça. Hein. Le corps, hein, c'est extrêmement mortel. Il faut mieux essayer de s'acclimater quand on est en bonne santé. Évidemment, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, c'est pas recommandé. Mais quelqu'un qui est en bonne santé doit s'acclimater à la chaleur. C'est très important. Beaucoup s'hydrater. Il faut s'hydrater. T'as soif, bois. Surtout de l'eau. Là, moi, j'ai décidé de me payer à la traite. Mais beaucoup d'eau. Beaucoup s'hydrater avec de l'eau dans la journée. Des jus de fruits, c'est bon aussi. Des bons jus de fruits purs. Il faut s'hydrater. Ici, on a le coronavirus, le bilan de l'Inde, ça leur dit, blablabla. Hein? Et là, on va regarder le Japon. On va aller regarder le Japon. On sait que le Japon, OK, là, ce qu'on va faire, on sait que le Japon, c'est 126 millions de personnes. Hein?
le Japon. On sait que le bilan du Japon, c'est 126 millions de personnes. C'est que c'est du monde. Il y a du monde. Du coronavirus au Japon. J'ai été en Algérie. On va regarder ça, le Japon. Bon, on a au Japon, on a 952 décès. Ils ont un bon bilan, eux. Avec 952 décès. Mais vous savez que 952 décès, j'en viens pas. C'est bien 952 décès, mes amis. Au Japon, on a 952 décès, puis eux autres aussi, ils ont vécu des conneries avec les autorités sanitaires. 952 décès, mes amis. On a 952 décès. 952 décès sur une population de 126 millions de personnes. Hein? Fait que la population, c'est 126 millions de gens qui vivent, qui sont des Japonais et qui ont eu les Japonais qui sont décédés de la coronavirus, ben, 952 personnes. Voyez-vous? Pas pour rien que on n'en parle pas souvent du Japon aussi, hein? Parce que les gens, les malais peut-être le Japon, hein, c'est considéré comme peuplé parce que c'est une île, hein? Ça, tout de suite, on se dit, ah, ils sont tassés sur l'île, tout le monde. C'est pour ça qu'on faut pas trop en parler dans les médias du Japon, parce que faut pas trop parler du bon bilan, hein? Puis aussi, parce que les gens vont dire, ouais, mais ils sont plusieurs, là-bas, ils sont des millions de personnes, hein? C'est 126 millions de personnes, c'est du monde, ça, là? Hey, 126 millions qui habitent une petite île. On dit qu'il n'y a pas de place, qu'on est surpeuplé. Allô? La Terre appelle la Lune. Tu sais, il y a trop de gens, il y a un crétin qui m'a dépunké, il dit, il y a trop de monde, la dépopulation, vite. Il est d'accord avec ça, lui, il faut. Hey, il y a 126 millions de personnes. T'as-tu vu que ça a l'air, le Japon, sur une carte? Ou sur un globe terrestre, t'as-tu? Hein, mon chum? C'est toute la foutaise, OK? La dépopulation, pourquoi qu'ils veulent la faire? C'est pour le pouvoir. Pas parce qu'il y a trop de monde qui habite la planète, c'est de la foutaise. La planète est déserte. On dit, oui, mais il y a des terres qui sont pas habitables. Oui, mais il y a bien des terres qui sont désertes aussi, puis qui sont habitables. Des milliers et des milliers de kilomètres. On appelle ça une mauvaise répartition démographique. C'est vrai qu'il y a une très mauvaise... Mais c'est dû au système économique, comment il est fait. C'est pour ça qu'il y a une très mauvaise répartition. Puis il y a aussi le fait des cours d'eau. Aussi, les gens se bâtissaient sur le bord des cours d'eau. Les villes sont venues au monde comme ça. On voyageait en bateau, parce qu'il n'y avait pas de route. On prenait les cours d'eau, puis on montait des rivières, tout ça, puis on s'installait. Puis aussi, on avait la source d'eau aussi pour boire. C'est tout. C'est comme ça que l'humanité, c'est sur le bord des cours d'eau, tout ça. C'est pour ça qu'on est toujours sur le bord de l'eau, hein, où on arrivait par la mer. Tu sais, ben, y a des villes sur le bord de la mer. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais c'est parce que les gens ne se donnent pas la peine. Ils écoutent des bonimenteurs, la cabale satanique, hein, les satanistes. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir absolu. Ils veulent avoir un royaume où ils vont pouvoir dire, bah, toi, regarde, aujourd'hui, t'es mort. Toi, amenez-moi ça dans mon harem. Les petites filles, elles sont très belles, ok, ben, prenez-les. Amenez-les directement parce qu'on va les violer. Au fond, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Au fond, ils veulent avoir un plus grand terrain de jeu. Au fond, ce qu'ils veulent faire avec la planète Terre, c'est un terrain de jeu. Pour milliardaires qui piquent sa crise. Au fond, ils ont piqué leur crise. Ils piquent leur crise actuellement. Pourquoi qu'on est victime? On est victime d'une crise de milliardaires. Au fond, ils ont piqué leur crise et maintenant, on doit accepter que ces milliardaires-là nous la fassent de cette façon-là. Déjà qu'ils nous la font à l'envers avec le système économique. C'est vrai. On nationalise le système, on le déprivatise demain matin. Au lieu d'avoir une dette publique, on a exactement le contraire. On a un trésor national demain matin. Plus de taxes, plus d'impôts. Et voilà, c'est fini. Je viens de régler le problème en vous parlant comme ça. Et non, c'est un problème extrêmement difficile. C'est dur d'administrer. C'est comme lâcher un hélicoptère sur la ville et
Tout le monde va avoir plein d'argent dans les poches. Et là, les gens vont acheter les prix vont monter, on va vendre un rouleau de papier de toilette, 1 million de dollars. Une valise, 1 million de dollars. Une coupe de cheveux, 10 000 dollars. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent en circulation. L'argent ne voudra rien. Depuis quand on paierait 10 000 dollars un rouleau de papier de toilette? C'est de la foutaise. C'est du foutage de gueule. L'argent, la valeur tire sa valeur de l'intérêt qu'on porte. C'est de la rareté, au fond. Plus une chose est rare, plus elle a de la valeur. C'est tout. Du papier de toilette, pour jeter, c'est ce qu'on appelle une denrée jetable. J'irais même pas donner. Même si le prix du papier de toilette montait, je donnerais pas aussi cher. Je donnerais pas 10 000 dollars pour ça. OK? Et si je parle du papier de toilette, vous savez pourquoi? Parce que ça a été une comédie au début, cette histoire-là. Mais c'est ça, la vie. C'est que les gens ne réalisent pas qu'au fond, c'est par la concurrence, par des moteurs concurrentiels, que les prix se stabilisent, parce que quand il y a un monopole, tu peux faire ce que tu veux avec les prix. Mais même encore, même avec un monopole, tu dis, écoute, là, va chier, ton prix est trop haut, mange de la merde. Est-ce que quand le prix est trop haut, est-ce que vous l'achetez? Alors, vous avez beaucoup d'argent, vous allez dépenser tout votre argent? Est-ce que, même si, demain matin, on vous donne un exemple, Rothschild, qui vaut des 500 000 milliards de dollars US, décidait de vous envoyer son argent, vous aviez quelques milliers de dollars dans vos poches, OK, qui donnerait ça à tout le monde, à tous les habitants de la Terre. Est-ce que vous dépenseriez 60 000 dollars pour un rouleau de papier de toilette? Non. Vous seriez plus riche et vous feriez dépenser. Il y en a qui dépenseraient tout leur argent à la roulette, parce que des fous aussi, ça existe, qui sont pognés de la maladie compulsive de dépenser, etc. Mais c'est un faible pourcentage. Je veux dire, en général, les gens vont s'acheter certaines affaires, ils vont faire la fête, ils vont être contents. Ça va faire rouler l'économie sur le coup. Après, ça va s'arrêter. On n'est pas tous des millionnaires. Tout ce qu'on demande, c'est de vivre normalement, d'avoir la chance de pouvoir travailler normalement, d'avoir un gagne-pain, d'avoir une petite vie tranquille, pas avoir à faire beaucoup d'heures, mais avoir un peu de vie aussi, en famille, tout ça. Et ça, ils veulent pas. Et ils font aussi que les gens travaillent d'eux, les enfants à la garderie. Comme ça, il n'y a plus de famille. Et on fait en sorte de pousser les femmes à être plus féministes. En lui disant que si tu es féministe, mais tu es libre. Quand tout ce qui te suffit, c'est d'avoir le droit de vote, puis d'être considéré comme une personne entière et indispensable comme mère de famille. Et de valoriser la femme au foyer, d'être une mère de famille. Parce qu'une mère de famille, sans les mères de famille, il n'y aurait pas d'humanité. Non, on ne fait pas ça. On aime bien mieux dire, deviens lesbienne. Comme ça, ben, ça ne fait pas des enfants forts. Nous autres, on aime ça, la dépopulation. On adore ça, la dépopulation. Les gens sont stupides. Ils embarquent dans tout leur message. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est nous voir crever la gueule ouverte. Pourquoi? Pas parce qu'on est trop nombreux ou qu'on est un virus sur la Terre. Non. C'est parce qu'on les empêche de pouvoir avoir un terrain de jeu plus joyeux pour eux. Un terrain de jeu plus grand, plus vaste. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on crève dans nos maisons et qu'ils retournent tous à la nature. Et qu'ils gardent simplement 500 millions de personnes sur la Terre pour pouvoir s'amuser comme des petits fous. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent faire. À part nous foutre le bordel à tous les jours, ils trouvent que c'est pas assez. Le hochet est pas assez gros. Hein? Pour piquer la petite crise de milliardaire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus un plus gros hochet. Parce que Billy, lui, il voulait conquérir le monde, puis tout à coup, il est tombé sur l'État profond, qu'il l'a attaqué avec 20 États en même temps, en 1998. Puis Billy, la picouse, et lui, il voulait conquérir le monde. Mais ils ont dit non, regarde, toi, t'es un petit grand blanc. Nous, on est des mégalodons, des petits mégalodons, des gros. Nous, ça fait longtemps qu'on est là, on était là avant toi. Nous, on est préhistoriques. Alors toi, ton travail, ça va être de faire de la dépopulation parce que on a aimé ta façon de t'organiser, de partir en affaires. À partir de rien, pratiquement, cet homme-là s'est construit. C'est vrai qu'il s'est construit à partir de rien, pratiquement. Il a fait des choses incroyables. Mais David Rockefeller avait les deux yeux sur lui. Rothschild aussi. Il a dit, lui, il serait un bon pour nous, lui. Billy! Je le veux! Je vois déjà David.
il devait tressaillir parce que David, hein, vous savez, lui, à chaque fois, il y avait un speech qui était quelque part, en train de prendre un cocktail, hein. C'était plus fort que lui, il fallait qu'il parle de la surpopulation. Il disait pas que c'était une nuisance pour la planète, mais une nuisance pour le pouvoir. Une nuisance pour le sein du groupe, au fond, pour leurs intérêts. Il s'en cachait pas, David. Il adorait le dire. Mais évidemment, c'était à huis clos, hein, que ça se disait. Mais c'est sûr qu'il devait adorer Billy. Et Billy, lui a bien rendu avec tout le travail qu'il a abattu jusqu'à là. Et il n'y avait pas le choix. Billy devait être son genre. Imaginez en 2004, quand ça s'est décidé et qu'il était sur le point de tout perdre, hein, de voir tout son empire se faire démanteler, s'il disait pas oui. Ah, les gars. Et là, on a vu Billy, et ça a même déjà été filmé, hein. On voit Billy au tribunal, comme ça, qui n'est pas capable de répondre, parce que on l'attaque, on a touché tous les bons bouts, hein. On a même enregistré, écoute, c'est ce qu'on appelle faire de l'audio, hein. On fait de l'audimat. Et Billy, on t'a entendu dire ça. On a des tapes, c'est pas des sex tapes, mais on a d'autres choses, qui sont encore plus intéressantes pour prouver qu'au fond, c'est ton affaire, tout ça, c'est bâti sur, parce que t'es un grand crosseur. Nous, on est plus crosseurs que toi, mais on t'a piégé, Billy. Parce que tu pensais que t'étais tout seul au monde, mais non, t'avais oublié. Tu comptais pas avec nous, maintenant tu dois compter avec nous. Et Billy, maintenant, fait le travail. Il fait le sale boulot, il l'abat tous les jours. Et lui, je suis convaincu qu'on peut compter des millions et des millions de personnes, d'êtres humains qui ont été tués grâce à Billy. Et grâce à ses efforts. Mais ça suffit pas. Eux veulent que la population soit éliminée à 90%. Et Billy est le seul, à leurs yeux, qui est capable. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer Billy, parce que Billy est un grand, je dirais crosseur, mais un grand organisateur. C'est un grand superviseur. Au fond, ce gars-là, si on vivait dans un monde qui n'était pas corrompu par la cabale, ce gars-là a monté jusqu'au sommet. Et ils l'ont vu venir. Et aujourd'hui, Billy travaille pour eux. Et ainsi va la vie. Billy, maintenant, est en affaires avec eux. Et il travaille pour la dépopulation de la planète. Et est-ce que Billy va réussir? Ça, c'est une histoire à suivre. Est-ce que Billy va suivre aussi cette histoire avec nous? Ça, c'est encore un épisode à suivre aussi. Parce que, est-ce que Billy, la picouse, va réussir à convaincre les États-Unis, le peuple des États-Unis, de se faire picouser? Ça, j'en doute. À moins que Billy fasse des mains et des pieds. Je pense que c'est mal parti pour lui. Mais surtout aux États-Unis. Jusqu'à date. Alors, aussi longtemps qu'on est le muret. Alors, Billy, tu peux aller chier. Tu n'auras rien. Tu auras beau être le plus grand des organisateurs. Ils ont engagé de meilleurs pour faire la fête. Mais, malgré tout, tu peux pas, peut-être, en tout cas, je dis peut-être, tu peux peut-être réussir, peut-être pas, on verra. Mais moi, je pense que, pour le moment, on est encore dans une situation qui reste que c'est précaire. Est-ce que on va atteindre, je sais pas moi, on va-tu atteindre le pic, le fameux pic en question, ou ils vont nous balancer la sauce? Pour le moment, on ne le sait pas parce que on n'a rien encore. Rien n'est commencé. Mais quand je dis la sauce, c'est nous attaquer directement. Créer, au fond, un épisode, quelque chose, et on l'attend celle-là. On se demande, est-ce que cet épisode qui s'en vient, l'épisode, au fond, du terrorisme, parce que là, on a eu quelques épisodes, mais là, on s'attend encore à avoir quelque chose encore de plus gros encore. Il va sûrement avoir quelque chose qui va arriver. Parce que, vous savez, eux, il faut absolument qu'ils finissent par détourner les vrais sujets. Et là, il va y avoir le groupe
Il va voir ses amis de Gladio, Gladio, tous ces terroristes qui vont attaquer quelque part et qui vont faire de la bullshit quelque part. Ils vont foutre le bordel. Ils vont pas se gêner, ces gars-là. Ils vont le faire encore. Mais est-ce que ces gens-là, qui sont des spécialistes, dans l'anxiété, parce qu'ils travaillent toujours l'anxiété, les autres adorent l'anxiété. Et ils opèrent l'anxiété. Ils adorent l'anxiété. Et ils créent l'anxiété sur Internet. Parce que eux nous ont annoncé la couleur. Jusqu'à date, moi, j'ai rien vu. Sauf que il y en a un que j'ai piégé et lui est tombé dans le panneau. Ça ne veut pas dire que les autres vont tomber aussi dans le panneau. Parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Hein. Comme je vous dis, on est compartimenté. Mais est-ce que ces gens-là vont nous faire une action terroriste? Moi, j'ai bien peur que oui. Parce que c'est dans leur génétique de foutre le bordel. C'est ce qu'on appelle le ordo ab chao. Alors, je vais vous laisser là-dessus et en espérant que je ne devienne pas un prophète de malheur. Parce que moi, je les connais trop, ces gens-là. Et je sais pertinemment que ces gens-là nous préparent une saleté, encore un sale coup et une saleté. Ils nous en préparent une. Parce qu'ils s'aperçoivent que de plus en plus, ils perdent la main. Et à chaque fois que ces gens-là perdent la main, ils veulent pas perdre le pied aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font une petite jambette. Et là, pour remettre un peu les choses à l'état, que c'était. Et là, ils vont recommencer. Ils recommencent tout le temps. Ils sont pas capables de s'arrêter. C'est plus fort qu'eux. Et là, on va encore quoi avoir? C'est quoi qu'on va avoir? On a eu Notre-Dame de Paris. C'est quoi qu'on va avoir? Ils vont nous sortir quoi encore? Ils vont innover. C'est quoi qui va se passer? Avez-vous une idée? Dites-le moi, mes amis, dans les commentaires. Laissez des commentaires là-dessus. Je serais curieux. Parce que moi, pour le moment, je suis à court d'idées là-dessus. Parce que déjà, rien que ça, ce qu'on vit, c'est déjà suffisant, mais pour eux, j'ai comme l'impression que ça l'est pas assez. Et ils vont essayer encore. Et malheureusement, les moutons vont pogner et ils vont prolonger le bail encore. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi longtemps qu'ils n'auront pas décidé. Vous savez, j'ai comme l'impression que le piège va se refermer sur nous. Et qu'ils l'ont dessiné pour la fin de l'année. Et que c'est le mois de novembre, le mois des morts. Le mois des morts. Ça va arriver au mois des morts. Je vous l'aurais dit. Ils nous préparent un chien de leur chienne au mois de novembre. Et plus je regarde les réseaux, et plus je regarde la plupart des réseaux qui se passent des messages, parce que je connais ces petits amis-là aussi. Il faut les décoder. Et quand je lis ce que je lis, je m'aperçois que ça grouille. Et ça grouille trop à mon goût. Et j'ai comme l'impression qu'on va l'avoir dans le cul. Bientôt. Ici, au Canada. Aussi. C'est une impression que j'ai. Et comme je les connais très bien et que je sais comment ils opèrent, j'ai l'impression que, malheureusement, hélas, hélas, ils vont la prolonger encore. Alors, je vous laisse là-dessus, les amis. Et en tout cas, si vous avez des idées, moi je les attends, je suis ouvert. Bon, open, mais il est rendu tard, il est rendu 11h25, je vais vous laisser. Le temps passe trop vite. Je peux plus commenter ça. On va revenir plus tard dans un direct. Là, il y aura quelque chose à commenter pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à commenter. On va préparer de la matière, puis je vais revenir aussi sur certains, comme des gars comme le docteur Pierre Mailloux. Hein? C'est ça, c'est Pierre Mailloux. Moi, j'appelle le docteur Mailloux. Parce que, en tout cas, le gars, lui, il continue à surfer. Il surfe, mais toujours dans le même milieu. Il n'est pas capable de regarder plus loin que le bout de son nez, le gars.